Ben écoutez, en tout cas, permettez-moi de partir de... Vous savez, 70% de notre population est rurale. Et il y en a, j'ai eu l'occasion de faire des tournées à l'intérieur du pays. Et certains, j'ai eu une discussion un jour avec une paysanne qui me dit, mais on parle de crise économique au Tchad. Mais de quelle crise vous parlez? Dans la région où on exploite le pétrole, notre pays. On dit, mais il y a des recettes qui ont faibli, etc. Le gouvernement a des problèmes. Puis elle me dit, mais vous parlez de crise. Nous, on n'a jamais senti, ni avant l'exploitation du pétrole, des changements, ni après l'exploitation du pétrole. Et au plus fort du cours du baril, comme aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Parce que il y avait avant ni école, ni dispensaire, ni château d'eau, ni route pour évacuer les marchandises. Et aujourd'hui, c'est la même situation. Et on parle de crise. Donc de quelle crise on parle en réalité? Vous savez, allez à l'intérieur de nos pays. Les gens publient souvent des images où vous avez des gens boire la même eau que les animaux. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Où vous voyez des enfants sous des secoues, où la première goutte de pluie, ça emporte tout. Pour ces gens-là, quand vous parlez de crise, c'est un débat peut-être njamenois d'une certaine manière, mais la profondeur du pays, la grande majorité de ce pays ne sont pas ces changements-là. Donc, vous savez, on est à 1210 milliards aujourd'hui de budget prévu. Ce que je voudrais dire à nos compatriotes, c'est que dans ce budget, les 20 000 emplois prévus, semble-t-il, qu'on avait annoncé à partir de 2020, là, ne sont même pas prévus. Avant de parler du budget, non, parlons d'abord. Oui, parce que ça a été évoqué. Oui. Parce que ça a été évoqué. Le budget, c'est l'économie. Okay. Donc, c'est important. Je parle de ça parce que ça a été évoqué. Oui. Et le budget, c'est justement là où on met les ressources et les emplois pour permettre justement de créer la richesse. Donc, on est en plein cœur de l'économie. C'est de ça que je suis en train de parler. Allez-y. Ensuite, je voudrais dire à nos compatriotes, on a eu ce qu'on a appelé le plan national de développement 2017-2021. Sur les 4 dernières années, la croissance, on a eu une décroissance de moins 1%, en moyenne. C'est-à-dire que quand vous mettez les plus et les moins, ça fait moins 1%. Ça veut dire... Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, je vous dis, il y avait des chiffres. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je suis très sûr. Est-ce que vous connaissez la prévision de croissance pour l'année prochaine? Que je finisse d'abord. Je suis parler du passé. Je parle des 4 dernières années. Vous allez le contredire tout à l'heure. Je parle des 4 dernières années. D'accord? Il y a eu des moins 3%, il y a eu des plus 1%, etc. Mais quand vous faites la moyenne, ça fait moins 1%. Ensuite, il y a eu un taux de croissance démographique minimum pour le Tchad de 3,6%. Ça veut dire que sur les 4 dernières années, nous avons eu moins 1%, auquel il faut ajouter le taux de croissance démographique de 3,6%. Ça fait presque 5% de gap sur les 4 dernières années qu'il faut rattraper. Et en économie, vous ne commencez à créer de la richesse, à résorber le chômage que lorsque vous avez un différentiel positif de 3% minimum de croissance. Ça veut dire quoi? S'il nous faut rattraper rien que la situation d'il y a quelques années, qu'il y a 4 ans, oui, il faut croître au minimum de 10% pour être capable de rattraper seulement, sans compter que à l'avenir, l'augmentation du taux de croissance démographique, etc., va continuer. Donc, je ne veux pas embrouiller nos compatriotes avec des taux, mais je voudrais dire, le taux de croissance ne se mange pas. Le budget ne se mange pas. C'est ce qui rentre dans le panier de la ménagère, dans l'amélioration des conditions de vie des gens, concrètement, qui doit nous préoccuper. Et le problème de notre pays, c'est que on a eu des gâteaux, même parfois très grands. Ces gâteaux n'ont pas été répartis dans toutes les bouches. Et aujourd'hui, nous devons à la fois nous poser la question de la taille du gâteau, qui n'est pas au point aujourd'hui, et en même temps de la manière de repartir cela. Parce que vous pouvez avoir un gâteau plus important, positif, plus conséquent, même diversifié, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Mais alors, oui, la question de la répartition de la richesse aussi au niveau national est fondamentale. Lorsque vous avez un chômage de masse, on a promis 20 000 personnes d'emploi, qui n'est rien par rapport au stock même de chômeurs aujourd'hui. Mais on est en train de se rendre compte que le budget n'a rien prévu pour cela. Ça veut dire qu'on va se retrouver en fin 2020. Vous avez entendu aussi hier, je crois,
le secrétaire général du parti au pouvoir balbutier ici, sur cela, incapable de dire si la promesse du président de la République va être tenue. Donc l'enjeu pour nous tous, c'est justement de nous focaliser sur l'amélioration réelle des conditions de vie des gens. Donc, En résumé pour vous, c'est que la relance de l'économie dont on parle tant aujourd'hui n'est que de la poudre aux yeux. Et je finis, avant de laisser la parole. Oui. La meilleure manière de nous évaluer par rapport au reste du monde, c'est notre classement au niveau mondial. Est-ce qu'on peut revenir au Tchad? Donc je finis, oui. Je parle du Tchad par rapport aux autres pays. Parlons de notre pays Je parle du Tchad. et des critères macroéconomiques. Je parle du Tchad. Vous avez cité le FMI tout à l'heure. Oui. C'est pas avec des critères endogènes. Hein. Non, mais le permettez- FMI se base sur les critères Mais macroéconomiques. permettez-moi donc de dire, je Mais finis. Ça fait un moment. Mais je finis. C'est Donc. quand même les autres. Nous allons revenir à vous tout de suite. Je finis, monsieur Blamala. Allez-y, terminez, docteur Succès, s'il vous Ce plaît. que les Tchadiens doivent savoir, nous sommes aujourd'hui derniers en compétitivité mondiale. 140e sur 140 pays. Nous sommes derniers en indice de capital humain. 157e sur 157 pays. En des termes très simples pour lesquels les gens comprennent. En matière d'éducation, de santé, de productivité, donc y compris de nos entreprises, nous sommes derniers au monde. C'est-à-dire que quand un investisseur veut investir au monde, c'est lorsqu'il n'a pas de choix qu'il choisit le Tchad. Et en interne, Ça, c'est pas vrai. il y a plus de Ça, c'est- plusieurs centaines de milliards On ne dit de pas ça, parce dettes que c'est- internes des entreprises. Est-ce que la c'est dette un intérieure qui n'a monologue pas été. Donc voilà, Monsieur, voilà l'enjeu. Mais est-ce que c'est un Je monologue? parle avec des chiffres, les gens peuvent Là, vérifier. vous avez parlé tout à l'heure sans qu'on ne vous interrompe. j'ai été Docteur bref. Succès, docteur Je parle avec des Succès, chiffres qu'on sont docteur vérifiables. Succès trouve que le Tchad est dernier des derniers. Attendez, moi je ne rentre pas dans les débats universitaires. Oui, Le Tchad est un pays qui se gère concrètement. oui. Dans ce pays-là, il y a des réalités. La première réalité, quand il parle du panier de la ménagère, je suis très à l'aise pour lui répondre. Le président Idriss Déby, avec l'augmentation de la richesse nationale, avec l'arrivée du pétrole, a multiplié le SMIC de plus de 3 fois pour arriver à un niveau très élevé du SMIC. C'est combien C'est combien le SMIC? Permettez, docteur Succès, s'il vous plaît. Vous permettez que je puisse parler. Voilà, vous voyez que c'est désagréable quand vous Allez-y, interrompez. s'il vous plaît. Vous permettez, S'il vous plaît. non, mais Allez-y, parce que allez-y. vous êtes rentré dans un grand Allez-y. monopole, Allez-y. étalant vos capacités dont je ne doute s'il pas vous plaît, universitaires. docteur. Moi, je viens vous dire que monsieur Flamand. le SMIC est passé à plus de 60 000 francs et aujourd'hui, dans notre pays, nous avons aujourd'hui construit énormément sur les infrastructures scolaires dans tout le Tchad. Et quand vous parlez de la zone pétrolière, moi j'étais à Doba il y a très très longtemps. J'étais parti avec le Premier ministre Mongar et je suis revenu après, je n'ai pas reconnu la ville. Quand vous dites que les richesses générées par le pétrole n'ont pas été mises à la disposition de la région du pétrole. Non, des populations rurales. Non. Ne déformez pas mes propos. Vous avez dit... Ne déformez pas mes propos. Population rurale, Vous avez dit, 70%. Vous aurez l'occasion de réagir tout à l'heure, docteur Succès. vous avez dit que elles n'ont pas été mises au profit des populations de la région pétrolifère. Je m'inscris en faux dans cela parce que le président Idriss Déby a permis la construction de plusieurs infrastructures scolaires, a permis la construction de plusieurs infrastructures routières. Le niveau de l'éducation dans notre pays a considérablement bondi en avant, ne serait-ce qu'à voir le nombre des universités qui ont été créées dans le privé et dans le public. Vous n'avez qu'à voir, peut-être que vous ne vous promenez pas dans le pays, moi je me promène dans le pays, partout dans le pays, il y a des écoles privées qui se sont multipliées. D'ailleurs, moi je suis favorable à ce qu'on donne des subventions aux écoles privées parce qu'ils participent à l'éducation nationale. Partout dans le pays, les universités privées sont devenues... La preuve, votre ami Ali Abdraman Agar qui a créé une très très grande école où il n'y a même plus de place dans cette université. Alors si vous dites que l'éducation dans le pays n'a pas prospéré dans le pays,
je suis vraiment désolé, Monsieur mais c'est vraiment de la Koulamala, mauvaise foi. parlant des infrastructures routières, Oui. savez-vous qu'il est très difficile aujourd'hui de quitter N'Djamena pour se rendre dans certaines régions du Tchad à cause de l'impraticabilité des routes? Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai été ministre des Transports. Oui, allez-y. Je connais très bien le tronçon qui quitte N'Djamena, qui va vers Bundu. C'est un tronçon, et notamment Gelendeng, Bongor, est un tronçon difficile avec nos ressources actuelles, difficile de le mettre en place. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce que c'est lié, on ne va pas rentrer dans un débat technique, c'est lié aux matériaux, c'est lié à la terre, là-bas qui pose problème. Le problème des routes, c'est quoi? C'est que quand on construit des routes, on doit prévoir suffisamment l'entretien de ces routes. Les ressources ont manqué pour entretenir ces routes. Parce qu'on est parti avec un baril de pétrole extrêmement haut. À partir de là, quand on a commencé à avoir une chute des recettes pétrolières, l'entretien routier a pris un grand coup et n'a pas permis, il n'y avait plus de ressources pour entretenir ces routes. Mais les usagers payent le péage. Le péage ne suffit pas à entretenir des routes. Vous pensez qu'avec 500 francs qu'on paye, ça va entretenir une route? Vous savez combien coûte un seul kilomètre de route goudronnée? C'est des centaines de millions. C'est des centaines de millions, un seul kilomètre. On nous parlait souvent de 1 milliard. Un seul kilomètre, c'est des centaines de millions. C'est ce que je vous dis, c'est des centaines de millions. Donc, un seul kilomètre de route coûte extrêmement cher. Si vous avez un tronçon qui fait 300, 400 kilomètres, son entretien devient pratiquement impossible si vous n'avez pas les ressources nécessaires pour le faire. Mais ceci dit, on ne va pas entrer plus longtemps dans ces débats techniques que les auditeurs ne vont pas comprendre. Est-ce que, et c'est la question principale, est-ce qu'il y a une volonté de la part du gouvernement tchadien d'amorcer le développement du pays? C'est ça la question fondamentale.